compagnie, du point de vue économique? Alors, d'un point de vue, donc on a parlé du succès aussi du 340, mais d'un point de vue économique, la 340... les 777-200R peuvent offrir, mais aussi un coût au voyage par siège inférieur à ce que les 767 offraient à Air Madagascar. Ce qui veut dire qu'avec plus de passagers, avec un emport supérieur de passagers jusqu'à 60 passagers supplémentaires qu'un 767, aujourd'hui le 340-300 aura une meilleure efficacité et sera beaucoup plus économique. Bon, une dernière question. Sans faire de publicité, pour vous, Airbus c'est mieux que Boeing? Aujourd'hui, Airbus et Boeing, c'est vrai, se livrent, on va dire, sont dans le marché les deux leaders. Et on a vu que ces 15 dernières années, on s'est partagé un petit peu ce marché à égalité. Un coup, Boeing à 60% de market share et un coup, c'est Airbus. Donc en 2011, on a Airbus eu 64% de market share, c'est-à-dire 64% des ventes totales sur le marché du single-aisle wide body jusqu'au extra large avion, donc jusqu'au 380. Donc, une question d'âge, par exemple, parce que bon, on écoute, on lit dans les journaux chez nous que 11 ans c'est vieux, tout ça. Quel est votre point de vue sur ça? 11 ans, c'est vieux pour un avion? Non. On voit aujourd'hui, si on veut reprendre notre concurrent, des 747 qui sont rentrés en service dans les années 70, qui sont encore opérés dans le monde. Donc je ne pense pas que 11 ans soit vieux. C'est un avion qui est en pleine maturité. On va profiter de l'expérience de toute la flotte A330 et A340 sur un avion qui a 11 ans et qui aujourd'hui est connu. Donc en fait, on évite tous les petits problèmes qu'on pourrait avoir avec une nouvelle génération et l'entrée en service de nouveaux avions, qui est parfois plus difficile et qui demande d'être beaucoup plus rigoureux et prêt en termes d'accueillir une nouvelle technologie ou des nouveaux matériaux. Mais Airbus construit toujours des A340. Alors aujourd'hui, Airbus continue a toujours son usine Clément Ader ouverte, où on a construit tous les A340. Mais il est vrai que sur le marché, on a une demande beaucoup plus forte sur la 330, donc qui est le bimoteur équivalent à la 340. Et donc aujourd'hui, principalement, et c'est que des A330 que l'on produit sur nos chaînes. Et qu'est-ce qui explique cette baisse de commande par rapport à Alors, ce qui explique par rapport à la 300, ce qui explique, c'est les nouvelles générations de moteurs beaucoup plus performants qui sont arrivés dans la fin des années 90, début des années 2000. Et donc des moteurs plus puissants, donc il n'était plus nécessaire d'en avoir 4. Pour pouvoir porter plus de 350 passagers. Donc il est vrai que l'A340-300, quand il a été lancé, n'avait pas la possibilité d'être un bimoteur, étant donné qu'il n'existait pas de moteur encore pour pouvoir transporter 300 passagers plus 15 tonnes de cargo. Donc techniquement parlant, l'Airbus sera rentable quand pour Air Madagascar? Pardon, l'Airbus, il est rentable dès demain. Dès demain? Mais bien sûr. Sûr. C'était Catherine Bajan en direct d'Airbus Toulouse. Voilà, je terminerai en disant Tungasua Air Madagascar dans la famille Airbus. Vas à même Tindias, tout point, ça tient, vas à Madagascar. Merci.